En ce mardi 3 juin 2025, l'église célèbre Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs d'Ouganda. À Kolwezi, cette célébration intervient le deuxième jour de la deuxième session du premier synode diocésain. Célébré par M. l'abbé Athanase Kapopwe, recteur du séminaire universitaire national Saint-Jean-Paul II de Kinshasa, la célébration eucharistique a eu lieu dans la chapelle du lycée Umoja. 4 évêques et une trentaine de prêtres ont concélébré en présence des participants à ces assises synodales. Dans son homélie, l'abbé Athanase Kapopwe a salué le courage de l'église de Kolwezi en les comparant à celui des martyrs d'Ouganda. Allez jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Il a encouragé la communauté diocésaine à persévérer dans la démarche synodale comme témoignage vivant d'une foi engagée. S'appuyant sur l'évangile du jour, sur la prière sacerdotale du Christ avant sa passion, il a insisté sur l'unité autour de l'évêque comme gage de fécondité pastorale. Les martyrs de l'Ouganda, ces jeunes gens, pour la plupart catéchumènes ou néophytes, qui ont préféré mourir plutôt que renier le Christ. Leur sang a été une sémence d'une église vivante, courageuse et fidèle sur le continent africain. C'est cette fidélité, c'est ce courage, c'est aussi cette vivacité que nous souhaitons pour les diocèses de Kolwezi. Et nous, chrétiens et prêtres du diocèse de Kolwezi, quelle est l'heure que Dieu nous demande de vivre aujourd'hui dans cette marche synodale? L'heure de la fidélité, l'heure de la vérité, l'heure du pardon. Osons accueillir notre croix comme chemin de gloire avec le Christ. Paul dit encore, je ne fais aucun cas de ma propre vie, pourvu que j'aille jusqu'au bout. C'est peut-être aussi là une interpellation pour nous, assemblés et rassemblés au sein de notre évêque. Nous pouvons dire que nous devons aller jusqu'au bout de ces synodes, aller jusqu'au bout de l'élan que nous avons commencé, aller libres, confiants, entièrement réunis au Christ. Cette célébration eucharistique a introduit la deuxième journée des travaux, marquant une nouvelle étape dans la dynamique synodale au diocèse de Kolwezi. À Kolwezi, la deuxième session du premier synode diocésain se poursuit. Ce mardi 3 juin, les liturgistes ont marqué la journée. L'évêque du diocèse de Lissala a ouvert le travaux du jour avec une réflexion axée sur la beauté et la vérité dans la liturgie. Ce prélat catholique a souligné que si la liturgie peut ressembler au théâtre, elle reste un acte sacré et non un spectacle. Nous voyons comment se passe la liturgie. Il y a la recherche de la beauté. Mais dans ma communication, j'ai fait savoir que cette beauté-là, ce n'est pas la recherche de l'esthétisme. On cherche la beauté, mais la beauté à comprendre dans le sens liturgique, où n'est pas la question de la beauté seulement pour la beauté, mais on passe à travers ce qui est beau pour rejoindre la beauté par excellence qui est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il y a le deuxième mot, la vérité. Et par rapport à ces mots de vérité, bien souvent, nous sommes encore loin parce que les efforts, les gens se préoccupent, prennent beaucoup de temps pour aménager, construire ce qui est en rapport avec la beauté. Mais la vérité dans notre démarche, et j'ai expliqué que la vérité c'est finalement Jésus-Christ lui-même qui est présent dans la liturgie. Après avoir fait une approche notionnelle des mots beauté et vérité dans le premier point, au deuxième point j'ai parlé du rapport
entre la liturgie et le théâtre, où il y a des éléments de similitude, mais en même temps, il y a une grande différence, parce que la liturgie n'est pas le théâtre et le théâtre n'est pas la liturgie. Sœur Rita Mboshu, professeur à Rome, a présenté un état des lieux du missel romain pour les diocèses du Zaïre, un outil liturgique unique au monde. Partant de ces livres préfacés par notre pape François, qui a admiré notre façon de prier, de chanter et de louer Dieu. Et en même temps, il a défini le Congo comme un peuple qui prie, qui danse et qui chante. C'était ça autour de ça. Et puis faire une évaluation. Où en sommes-nous, nous les Congolais, avec le missel romain pour le diocèse du Zaïre. Depuis qu'on nous a donné l'autorisation de célébrer dans ces rites, selon le rite, le missel romain pour le diocèse du Zaïre, depuis 1988 jusqu'à nos jours. Est-ce que nous avons eu le temps d'approfondir, d'analyser la spiritualité qui est derrière cette façon de prier? Est-ce que nous avons eu la possibilité d'analyser aussi l'anthropologie et les éléments culturels de l'Afrique, pour ne pas dire seulement du Congo, qui sont utilisés dans la célébration de la messe selon le missel romain pour le Congo, pour le Zaïre? Est-ce que le peuple de Dieu comprend? Est-ce que les célébrants, même le prêtre, ils comprennent tous ces symboles, tous ces gestes? Baiser le 4 coins de l'autel, ça signifie quoi? Les motifs, les décorations. Alors il nous faut, si on ne comprend pas, il nous faut une catéchèse, il nous faut des formations pour assumer et continuer à prier Dieu. Monseigneur Richard Kazadi, évêque du diocèse de Kolwezi, a pour sa part salué la richesse des contributions. Et ces questions valent la peine pour autant que la liturgie est un des lieux par excellence de la vie et de la célébration de la réalité synodale au sein de notre Église. Ce a changé puisque ce n'est pas le diocèse de Kolwezi qui invente la liturgie. Le diocèse de Kolwezi est appelé à célébrer les mystères du salut selon les rubriques liturgiques de l'Église. Mais comme vous venez de le dire, ça et là, il y a des efforts à conjuguer. Il y a des choses à améliorer pour que notre liturgie, en se célébrant dans la beauté, puisse vraiment faire transparaître la vérité du salut. Notons que ce synode se tient jusqu'au dimanche 8 juin dans le domaine marial au diocèse de Kolwezi. Yeah.